Vous regardez la RTG Coloma, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info à la une de l'actualité. Cette réunion d'urgence du côté de Lomé sur la Guinée-Bissau. L'objectif était de faire le compte-rendu des résultats de la table ronde pour la mise en œuvre des accords de paix. Professeur Alpha Condé, facilitateur dans cette crise, a brièvement énuméré les résultats de la table ronde de Conakry. Commentaire Sanassi Keita. En marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté et le développement en Afrique, les dirigeants de l'espace CEDEAO se sont réunis ici, à Lomé, dans la capitale togolaise. Objectif, faire le compte-rendu des résultats issus de la table ronde de Conakry pour la mise en œuvre effective des accords signés le 10 septembre dernier à Bissau par tous les acteurs sociopolitiques et économiques de ce pays, de la sous-région est-africaine. Le président de la République, professeur Alpha Condé, facilitateur dans cette crise, a donné les résultats de cette table ronde de 3 jours qu'il a récemment organisée dans la capitale guinéenne et qui a connu la participation de toutes les parties prenantes de la crise bissau-guinéenne. Plusieurs résultats ont été énumérés par le président de la République, professeur Alpha Condé. Des résultats parmi lesquels on note surtout la nomination d'un nouveau premier ministre de consensus, la réintégration des 15 dissidents au sein du PAIGC et la réforme des forces de défense et de sécurité. Des avancées significatives appréciées ici par tous ces dirigeants de l'espace CEDEAO. Des dirigeants qui gardent surtout l'espoir de voir toutes ces initiatives du professeur Alpha Condé se réaliser à la satisfaction de la population bissau-guinéenne. Vous l'avez compris donc, le chef de l'État était hier à Lomé. Professeur Alpha Condé a pris part aux travaux de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement de l'Afrique. Au cours de cette rencontre des dirigeants africains, une charte sur la sécurité en mer a été adoptée. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. C'est désormais chose faite. Les dirigeants africains ont réussi à se mettre d'accord pour enfin adopter une charte contraignante sur la sûreté et la sécurité en mer. C'était à l'issue de ce sommet extraordinaire sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, ici à Lomé. C'est une rencontre de très haut niveau qui a permis d'abord aux experts de mettre en exergue toutes les difficultés et tous les dangers que révèlent aujourd'hui les attaques en mer et la circulation et la pêche illicite. Et aussi, cette grande réunion a permis aux différents membres de l'Union africaine, notamment les services maritimes, portuaires, d'examiner et de trouver des solutions pour que désormais l'Afrique puisse se donner la main, prendre des dispositions idoines afin que la sécurité maritime soit instaurée. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime mesure parfaitement l'importance de cet instrument juridique adopté. Il était extrêmement important pour que cet outil juridique soit aujourd'hui adopté à Lomé, pour que nous puissions mutualiser les efforts pour lutter contre les fléaux comme la piraterie et la pêche INN qui se déroule dans nos eaux. Et c'est pourquoi le président de la République, en tant que champion d'Afrique du NEPAD, a pris part activement à cette rencontre, à ce forum, pour donner son point de vue et le point de vue de la Guinée. Et voilà, ça s'est traduit par l'adoption de la charte de l'Afrique pour la sécurité maritime. Aujourd'hui, la charte sur la sûreté et la sécurité en mer pour le continent est adoptée et les dirigeants se sont fortement réjouis. C'est dans cette optique même que le président de la République du Togo a raccompagné son hôte de marque à l'aéroport international Gnassingbé et Adema, prendre son vol pour Conakry après 2 jours à Lomé. Toujours avec l'agenda du chef de l'État qui était ce dimanche à Sonfoni-Assante, ce déplacement fait suite au décès de Hadja Ouriteli Diallo, maire de Silougaraya Diallo, directeur de la marine marchande. Professeur Alpha Condé est allé présenter les condoléances du gouvernement à la famille éplorée. Le point avec Seydou Diaye. La famille Diallo de Gawal est en deuil. Hadja Ouriteli Diallo, maire de Mamadou Sello Garaya Diallo, directeur national de la marine marchande, est décédé dans la nuit de samedi à 20h GMT à l'hôpital sino-guinéen. À peine rentré du Togo, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, est venu présenter ses condoléances
à la famille éplorée. Il m'a choisi, m'a suivi à Dakar contre l'avis de toute sa famille, à commencer ses frères, tous ses parents. Bon, subimo bay kala goto be ngure nden hari wondana dum e mabbe e jokkibe be fi Dakar. Et tous mes amis qui soient du Congo, du Cameroun, qui venaient à Dakar, allaient voir qui Tili allaient avec eux au centre. Kala iwranɗo ɓe e jatigi makko ɓen iwruɗo Congo ma ka iwri o ka iwri si o hewtino Dakar o yahani woni ha ka e hajja en ɗo hajja en wonanamo yeeso o hewta o yiida e maɓɓe. Et quand moi je devais aller à un mariage par exemple au Congo, on partait ensemble. Si kamɓe kadi ɓe duwano yaade wano mariage wano Congo pour kamɓe ɓe ƴettayno ɓe wontida e maɓɓe ɓe wona yeeso. Donc je considère Tili comme ma propre sœur, comme si on était même mère, même père. Donc hajja en ɗo no fotanamo e yumma goto makko bandirawo makko yumma goto ben goto. C'est ma chose du moment où personne ne savait que je pouvais être président un jour. Fewndo suɓiɓe hari hay goto wawata miijade on tuma hiɓe wawi wonde président de la république ñande goo. Et toute sa famille l'a isolé. ɓe guure maɓɓe nden fof seediɓe. Malgré ça, il est resté constant. ɗum waɗali ɓe yilti ɓawa maɓɓe ɓe iwtiri ɓawa maɓɓe ɓe ɓeydi jogitade ɗon. Donc il ne faut pas que les gens soient surpris. A wayta goto waɗo e ɗiɗi si yimo ɗo. C'est vrai que je viens de Lomé. Ko joni ɓe wi Lomé. Mais je ne peux pas rester sans venir maintenant. Kono ɓe wawatano joɗade hara ɓe hewtal ɗo. Ne serait-ce que pour venir voir mon fils, montrer que si sa mère est partie, mais son père est encore là. Hewtugol o ɓe yiida e baɗirawo maɓɓe on ɓe andinamo si yumma makko feƴƴini kanko imo place ben makko ɗo. Sous le choc de la disparition de sa mère, Mamadou Selou Gareya Diallo s'est dit très réconforté par ce geste du chef de l'État. Je ne ferai que le remercier. Et c'est le bon Dieu qui peut récompenser, que le bon Dieu le récompense. Que Dieu fasse qu'il mène son mandat dans de bonnes conditions. Comme il a commencé à unir les Guinéens, que Dieu l'aide dans ça. Il a prouvé une fois encore qu'il est avec la population, le peuple de Guinée. Il est avec les premières personnes qu'il a rencontrées durant son combat pour le pouvoir. Le fait de venir chez moi, je suis très comblé. Je suis comblé de joie et toute ma famille le remercie infiniment. Il a prouvé que, comme il le dit souvent aux gens, je suis son fils. Il a prouvé aujourd'hui que je suis son fils encore. Il le dit souvent aux gens. Je suis tellement ému que je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Âgé d'une 60aine d'années, la défunte Adja Ouriteli Diallo sera inhumée vendredi prochain dans son village natal à Kakoni, dans la préfecture de Gawal. Dans le reste de l'actualité, l'assainissement du fichier de la fonction publique, cette opération lancée en 2015 a permis de déceler près de 2400 fonctionnaires fictifs. Ils ont été bloqués grâce au fichier de paiement des travailleurs de l'État. Baba Kouyaté pour plus de détails. Les résultats issus du contrôle physique et permanent des fonctionnaires et contractuels de l'État sont édifiants. Au total, 2392 agents ont été bloqués dans le fichier de gestion administratif. Parmi eux, 1038 cas de décès et 1034 d'abandon de poste constatés. Bloqué depuis 3 mois pour abandon de poste, Ibrahima Sori ne se reconnaît pas dans cette catégorie. Je me suis retrouvé dans une catégorie d'abandon de poste, ce qui fut une surprise pour moi. J'étais prêt pour aller prendre mon salaire. Je passe d'abord au guichet automatique. Je trouve que mon salaire n'est pas viré. Donc je me suis adressé au conseiller client qui m'a dit effectivement votre salaire n'a pas été viré. J'ai mené des enquêtes de démarches partout. Finalement, c'est au niveau de l'informatique que j'ai compris. On me dit bloqué pour abandon des postes. Ça m'a beaucoup étonné. Cette nouvelle dynamique impulsée au sein de l'administration publique est pour le ministre de la fonction publique une étape importante pour consolider les acquis du recensement biométrique des fonctionnaires initiés en 2014. Tout fonctionnaire qui ne se fait pas enregistrer, soit de façon électronique ou de façon physique dans les registres, alors, au bout du compte, nous exploitons régulièrement, chaque mois, les résultats du pointage. Et tous ceux qui ne se font pas pointer, nous avons l'obligation de suspendre leur salaire, de bloquer les salaires pour comprendre effectivement la raison
de leur absence. Ça, c'est une instruction du Conseil des ministres qui a donné mandat au ministre de la fonction publique de bloquer systématiquement les salaires de tous les fonctionnaires, postés ou non postés, qui ne se font pas pointer. Depuis le lancement du processus du contrôle dans l'administration publique, beaucoup d'agents pensent à tort ou à raison être victimes des services des inspections ou les directeurs des ressources humaines. Le ministre de la Réforme de l'État leur rassure d'engager des procédures administratives pour être débloqués. Pour débloquer le salaire, maintenant il y a une procédure. Il va falloir que vous engagiez une demande personnelle adressée au ministre de la fonction publique sous couvert de votre chef de département. Si le ministère de tutelle est d'accord avec toutes les justifications qui ont été données, on nous envoie le dossier de déblocage et nous débloquons en relation avec le ministère du Budget. Dans les prochains mois, le gouvernement guinéen pourrait lancer l'identification biométrique des contractuels temporaires et retraités pour, dit-on, poursuivre l'assainissement du fichier administratif. Le système de santé post-Ebola est une préoccupation majeure auquel le gouvernement guinéen s'attelle après le passage de la maladie. C'est pourquoi le pays bénéficie de la part des partenaires comme le Japon d'un appui pour faire face à cette inquiétude. Aboubakar Junior Kamara, Guinée Sané. Le gouvernement du Japon offre des équipements de bureau aux 21 centres de traitement épidémiologique de la Guinée. Depuis la fin de l'épidémie d'Ebola, ces structures font office de centres de veille, ce dont est une réponse au programme de renforcement du système de santé du pays initié par le gouvernement. Et ça fait deux ans que la Guinée a souffert dans la crise d'Ebola. Dès le début de cette crise, le Japon a essayé d'accompagner la Guinée pour améliorer la condition de vie, et même pendant la crise. Et c'est pourquoi on a choisi la Guinée pour aider. Bon, en fait, le renforcement de capacité de personnel de santé, et aussi le renforcement de capacité, le renforcement du système sanitaire en Guinée, c'est une des priorités de notre coopération. 2 caméras thermographiques, 1000 thermoflash et des doses de médicaments. Le cocktail est important pour renforcer les capacités d'intervention de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Nous avons demandé à la coopération japonaise d'aider le pays pour équiper certains centres. Donc c'est dans ce cadre-là que cette donation se situe. Donc le ministère de la Santé a effectué cette démarche que le gouvernement japonais a intercédé. Donc nous qui sommes les bénéficiaires, nous sommes contents et nous prenons l'engagement que nos centres vont utiliser de façon judicieuse ces matériels qui viennent améliorer leur environnement de travail. On estime à plus de 100 000 $ américains le coût de ce don du Japon à la Guinée. Depuis l'annonce officielle de la fin de l'épidémie d'Ebola, les autorités publiques sont engagées à requinquer les structures sanitaires du pays, conformément aux réflexions de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. De leur côté, les guéris d'Ebola se battent pour une réintégration réussie. Une première phase vient d'être bouclée avec à la clé une formation en saponification pour les uns et en informatique pour d'autres. Lors de la cérémonie qui marque la fin de cette étape, les guéris d'Ebola plaident pour une seconde phase beaucoup plus importante au profit de la centaine de personnes guéries de cette épidémie. Tchernos Mandialo, reportage. Ils ont en commun une histoire douloureuse qu'ils tentent de surmonter. Le regard figé sur les écrans d'ordinateur, ces personnes guéries d'Ebola écrivent une nouvelle page de leur vie en apprenant l'outil informatique pour faciliter leur réinsertion socio-économique. Aujourd'hui, la vie est basée sur la technologie. C'est important pour nous de suivre une formation parce que parmi nous, il y a certaines personnes qui ont perdu leur emploi, il y a certaines personnes qui ont perdu leurs parents, ils n'ont pas de soutenance. À Lambani, c'est par la saponification que ces autres personnes veulent redonner un sens à leur vie. Toutes ont survécu à la maladie à virus Ebola et gardent encore les souvenirs de cette tragique période de leur vie.
19 personnes que Ebola a affecté beaucoup, a tué beaucoup de personnes dans leur famille. Plus d'une quinzaine de personnes qui ont été tuées par Ebola, y compris son mari. Quand il a appris la nouvelle de la formation, elle a été contente. Ebola a fait de nombreuses victimes en Guinée. Les personnes guéries de cette maladie constituées en association ont décidé de s'entraider. Une solidarité qui se matérialise par des formations sur les activités génératrices de revenus, essentielles pour beaucoup d'entre elles, afin de redisposer la confiance en soi et se relancer dans la vie active. Et pour cette étape, l'Institut de médecine tropicale de la Belgique appuie l'association après des semaines de formation en informatique, en saponification ou encore en conduite de véhicules. Pour 81 personnes guéries de la maladie, les visages sont souriants. Malgré les petits dons que les institutions font au niveau des personnes guéries, mais on dit souvent que mieux vaut aider quelqu'un à pêcher que de lui donner chaque jour du poisson. Je crois que la meilleure manière d'aider les personnes guéries, c'est de les aider à se prendre en charge. Même si on sait qu'on ne peut pas appuyer tout le monde, au moins quelques personnes. Et c'est en collaboration comme ça qu'on s'est mis en place ce projet-là, d'essayer d'aider la réintégration pour des projets, des activités à revenus pour les personnes guéries. Après cette première expérience, ces personnes guéries de la maladie à virus Ebola veulent aller plus loin en invitant plus de partenaires à contribuer à la formation de leurs semblables au nombre de 1260 à travers le pays. On en sait un peu plus sur la situation de l'école primaire de Dar es Salaam dans la commune de Ratouma. Il y a un an, elle a été décoiffée par un entrepreneur pour réhabilitation, mais depuis un problème de financement a bloqué les travaux. Sur le sujet, le ministère de l'enseignement préuniversitaire donne sa part de vérité. Alassane Diogobari. Contrairement à l'inquiétude des autorités du quartier, l'entreprise qui exécute les travaux existe bel et bien et s'appelle Universal BTP et son PDG Mohamed Souma. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire, à travers le Service national des infrastructures et équipements, reconnaît qu'il existe un contrat avec cette entreprise pour la rénovation, l'équipement et la clôture de l'école. Seulement, à cause de la crise d'Ebola, un retard aurait été enregistré dans le financement du projet par l'État. En fait, nous sommes engagés dans un processus depuis quelques années de réhabilitation et de rénovation des écoles à Conakry, à l'intérieur du pays. C'est dans ce cadre que l'école là aussi a été inscrite dans la liste des écoles à réhabiliter. Donc l'entreprise qui devait travailler dessus a commencé effectivement les travaux. Mais bon, à un moment donné, comme vous le savez, les choses ont ralenti à cause des financements des différents chantiers ouverts. Mais je peux vous rassurer que nous sommes en train de travailler dessus. Dans les meilleurs délais, les travaux d'achèvement de l'école seront une réalité. D'ici là, la direction de l'école fait ce qu'elle peut pour atténuer l'impact de ce retard de réhabilitation sur le programme pédagogique de l'école de Dar es Salaam. Ça pose un problème énorme. Parce que l'année dernière, moi, je sais comment nous avons étudié. Et cette année, on n'a rien d'abord... On n'a pas envisagé un programme. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il a fallu qu'on sillonne autour des écoles privées pour nous prêter quelques classes. Parce que le nombre que j'ai ici ne peut pas contenir, les 8 salles de classe ne peuvent pas contenir tous ces élèves. À noter que l'école primaire publique compte 3 blocs et ce projet de restauration concerne l'un de ces 3, ainsi que son équipement, un forage et une clôture pour sécuriser les locaux de l'établissement. Célébration de la journée internationale de la jeune fille à Guéguédou, progrès pour les filles égales, progrès pour les objectifs de développement durable. C'est le thème retenu cette année. Plusieurs autres points comme le mariage précoce, la scolarisation des jeunes filles et les mutilations génitales féminines ont été débattus au cours de cette journée. Moussa Bangoura, Mohamed Salioupaï, Oumou Touré. La scolarisation, le maintien des filles et enfants porteurs de handicap dans les établissements scolaires.
C'est le thème de la Journée internationale de la jeune fille, célébrée dans la préfecture de Guékédou. L'occasion pour les décideurs de faire des plaidoyers en faveur de cette couche indispensable pour le développement de la nation. Elles sont plus d'1 milliard de filles dans le monde à défendre leur cause pendant cette journée. L'éducation de la jeune fille est l'un des grands défis à relever, mais si on parvient à le lever, je pense qu'on peut espérer que notre pays peut avancer à travers la scolarisation de la jeune fille qui peut faire autant que l'homme peut faire. La commémoration de cette journée internationale de la jeune fille est placée sous le slogan « Progrès pour les filles égale progrès pour les objectifs ». Cet événement était aussi opportun pour les autorités d'offrir des cadeaux aux filles lauréates du certificat d'études primaires et du brevet d'études du premier cycle du secondaire. Après la tragédie de Kaloum qui a coûté la vie à un conducteur de mototaxi, c'est un autre qui vient de finir son parcours sur le trottoir au niveau de Hamdalaye. Selon la police routière, il aurait perdu le contrôle de sa moto. L'accident s'est produit cet après-midi. Explication, Abdoulaye Ninguilande Diallo. À Conakry, la route continue d'enregistrer des victimes parfois mortelles. Ce dimanche après-midi à Hamdalaye, un pilote de moto a perdu la vie suite à un accident. Selon la police routière de Dixine, la victime roulait à tombeau ouvert. Des motos se suivaient jusqu'au niveau de la station de Komandaya. C'est là-bas que l'un a tapé le pneu arrière de l'autre. Il a sauté sur la terre pleine. Il est parti lui-même cogner sa tête sur le poteau. La moto, sa propre moto, s'est trimballée jusqu'à 70 mètres. Dans son état accidentel, les citoyens sont sortis et le propriétaire de la station de Komandaya, puisque la moto avait pris feu, vous voyez vous-même, c'est eux qui ont pris l'instincteur pour aller éteindre le feu sur la moto et le transporter à l'hôpital. Dans la circulation routière, le constat prouve que la plupart des motocyclistes ne portent pas de casque. Pourtant, c'est une infraction pénale. Nous faisons notre travail à tous les niveaux, selon dans notre mesure, c'est-à-dire la capacité que nous pouvons faire. Vous voyez derrière moi des motos qui sont pris et qui sont verbalisés. Certains, on les prend en sous-charge de 4 personnes, certains de 3 personnes et certains dans le défaut de casque. C'est un défi d'abord, je vais vous dire, c'est un défi que ces citoyens ont lancé à la police routière. Donc nous nous battons selon la mesure de notre possibilité. Cet autre accident de la circulation relance la problématique de la circulation des engins à 2 roues, du non-port des casques et de l'excès de vitesse. Une problématique qui interpelle aussi bien les usagers que les autorités de la police routière. En plus bref et en image, en prélude au lancement des travaux sur le barrage hydroélectrique de Koukoutamba dans la préfecture de Tougué, les enfants de la localité implorent le Tout-Puissant pour la réussite de ce méga projet, d'où l'organisation d'une grande cérémonie de sacrifice où plus de 100 têtes de bœufs ont été immolées. Enfin, en plus bref, l'Oréac a éliminé le Wakriac de Bokeh, 2 buts à 1 cet après-midi au stade du 28 septembre. Comme l'année dernière, la finale de la 57e édition de la Coupe nationale mettra aux prises les Rouges et Blancs de Matam et les Jaunes et Verts de Kaloum. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À bientôt, Inch'Allah.